Et allons plus loin avec Ziad Majed. Merci d'être avec nous. Ziad, vous êtes professeur d'études sur le Moyen et le Proche-Orient à l'Université américaine de Paris. Votre dernier livre qui va s'afficher, Le Proche-Orient, miroir du monde, comprendre le basculement en cours, est sorti en octobre 2025 aux éditions La Découverte. Emmanuel Macron fait donc le pari Al-Shara. Est-ce qu'il a raison? On peut dire qu'il a raison dans le sens où aujourd'hui il n'y a pas d'alternative. C'est le régime qui se tient à Damas. Il a un soutien populaire qui reste difficile à mesurer, mais certainement présent au sein d'une grande population fatiguée de la guerre et fatiguée surtout de 55 ans de régime assadien. Il y a quand même des problèmes et il y a au niveau, par exemple, de la communauté druze, de la communauté alawite, mais même au niveau des opinions publiques différentes en Syrie, divergentes sur certaines questions, une diversité. Mais pour le moment, Shara est le président choisi et surtout le président des compromis à l'intérieur de la Syrie. Donc il faut certainement faire avec lui et travailler avec lui. Si l'information se confirme, puisque là l'information est seulement donnée par la présidence syrienne, qu'est-ce qui pousserait Emmanuel Macron à se rendre à Damas? Quels sont les intérêts français? C'est la reconstruction? Alors, il y a évidemment les intérêts économiques, la reconstruction, puisque c'est un pays qui a été ravagé par la guerre, les destructions. Il y a un manque d'investissement. Le pays était sous sanctions durant le règne Assad. Maintenant, les sanctions commencent à être levées, donc on peut aller investir, chercher des projets, des alliés sur place. En plus, la France souhaite être présente dans la région. La Syrie est un lieu stratégique pour une présence pareille, et non seulement la taille du pays et sa position géographique, géopolitique, mais en plus on sait que la France a beaucoup de contacts et de projets en Irak. Donc l'Irak pour arriver en Méditerranée, la Syrie est un passage obligatoire. Puis il y a le Liban, où la France a toujours eu des liens historiques, économiques, politiques assez importants. Donc la frontière libano-syrienne est une frontière d'enjeux sécuritaires comme politiques aujourd'hui. Et puis, rappelons-le, Israël occupe aujourd'hui un territoire dans le sud de la Syrie, non seulement le territoire occupé historiquement, c'est-à-dire depuis 1967 par Israël, le Golan, mais après 2025, les Israéliens ont élargi la zone occupée et la connectent à celle qu'ils occupent au Liban depuis 2024 et surtout depuis 2026. Donc plusieurs enjeux, la question sécuritaire, la question politique, économique, et puis il y a aujourd'hui comme une rivalité en Syrie entre plusieurs acteurs régionaux qui tentent de s'imposer. Et pour la France, il est important d'être dans ce théâtre et de trouver des alliés, de trouver aussi une influence notamment par rapport à la montée de nouveaux axes dans la région qui tous tentent d'attirer la Syrie. Et je parle surtout de l'axe Turquie, Arabie saoudite, Pakistan, Égypte. La Syrie pour connecter la Turquie aux pays du Golfe, à la péninsule arabique, est un lieu important via la Jordanie. Donc il y a tout cela en jeu aujourd'hui et cette visite est importante. Alors il y a peut-être une autre connexion que Donald Trump veut établir entre Damas et le Hezbollah. Il veut que Al-Shara s'occupe en quelque sorte du désarmement de cette milice pro-iranienne au Liban. Est-ce qu'il en a les moyens? Est-ce qu'il en a la capacité? Et est-ce qu'il en a l'envie, Al-Shara? Alors, premièrement, ce que dit Trump est bien sûr une violation grave du droit international. Trump, de toute façon, ne reconnaît même pas l'existence de ce droit. Quand il invite un président d'un État à envahir un autre État en prétendant qu'Israël n'a pas pu faire le boulot, en disant cela, il reconnaît que les Israéliens ont commis énormément de crimes au Liban, puisqu'il dit qu'ils ont tué beaucoup de civils pour désarmer Hezbollah, donc ils n'ont pas réussi. Il invite Shara à le
faire. Donc, après le soutien des crimes israéliens, il veut que Sharia passe à l'offensive et à violer le droit international en envahissant le Liban. D'un côté, cela n'est pas réalisable, non seulement pour des raisons juridiques, parce que c'est contraire au droit international, mais en plus, Sharia n'a pas d'intérêt à être aujourd'hui impliqué dans une nouvelle guerre au Liban. Et bien sûr, les Libanais, qu'ils soient pro ou contre Hezbollah, sont opposés à toute intervention, qu'elle vienne de la Syrie ou d'ailleurs. Il faut que ce problème se règle à l'interne. On a vu qu'avec la guerre israélienne qui a dévasté le pays, il n'y a pas eu de solution. Il y a aujourd'hui des négociations qui se déroulent et Sharia lui-même a à maintes reprises affiché sa volonté de ne pas intervenir au Liban. Il a dépêché son ministre des Affaires étrangères récemment à Beyrouth, Shibani, et certainement Macron va insister sur le fait que les frontières libano-syriennes doivent rester respectées dans la souveraineté des deux pays, d'autant plus qu'on a une histoire assez douloureuse entre le Liban et la Syrie, puisque l'ancien régime d'Assad a envahi le Liban et l'a imposé dedans une hégémonie pendant 29 ans. Donc on ne va pas recommencer dans une histoire d'intervention et d'occupation et de lutte armée. Ce n'est ni dans l'intérêt de la Syrie, certainement pas dans celui du Liban, qui est aujourd'hui dans une série de crises économiques, politiques. Et puis suite à la guerre israélienne, il y a tous les déplacés, les destructions. Donc on ne va pas ajouter une couche de conflit à déjà tout ce qui existe au niveau des malheurs du pays. Plus globalement, comment est-ce que vous expliquez que le président Al-Shara se soit tenu éloigné de tous les soubresauts et de cette guerre lancée par les Américains et les Israéliens au Moyen-Orient? Lui prône la politique zéro problème avec ses voisins. Est-ce une stratégie payante ou est-ce que c'est un excès de prudence selon vous? Je pense que c'est les deux. Il y a un excès de prudence parce qu'il connaît à quel point il peut être piégé dans les dynamiques conflictuelles de la région. Il préfère rester à l'écart des guerres. En plus, l'Iran avait soutenu le régime syrien d'avant, donc il a combattu lui-même les Iraniens en Syrie et il ne souhaite ni les soutenir aujourd'hui, ni de poursuivre une logique guerrière avec eux à distance. Il a préféré rester neutre dans tout ce qui se passe et il a été encouragé aussi pour tenir cette posture par ses deux grands alliés, l'Arabie saoudite et la Turquie, qui veulent une stabilité en Syrie pour différentes raisons, y compris économiques, et y compris par rapport à leur propre alliance dans un moment d'incertitude régionale suite à toute cette guerre. Donc, il a raison de se tenir à distance, et c'était en même temps une nécessité pour survivre et pour plutôt peut-être attirer des investissements, des projets de coopération et de montrer que la Syrie peut être de retour sur la scène régionale sans être directement impliquée dans les conflits armés. Par contre, il y a un sérieux défi, celui d'Israël dans le sud du pays. Comment faire face à l'occupation israélienne, à la pression américaine pour normaliser avec Tel Aviv sans obtenir des garanties d'un retrait israélien, et comment faire aussi avec toutes les questions que vous avez évoquées dans l'introduction par rapport aux Kurdes et par rapport à la menace de l'État islamique qui, paraît-il, mène toujours des opérations, et certainement l'opération criminelle à Damas il y a quelques jours en est peut-être une preuve. Juste une dernière question, Ziad Majed, puisque vous évoquiez Israël, à juste titre, la pression qu'exerce Donald Trump sur Ahmed Al-Shara pour qu'il rentre dans les accords d'Abraham, pour qu'il normalise ses relations, c'est encore beaucoup trop tôt à votre avis ? Je pense que les Saoudiens et les Turcs lui demandent de rester prudent sur ce dossier, et il sait en même temps que s'il n'obtient pas un retrait israélien des territoires occupés aujourd'hui, s'il n'obtient pas des garanties comme quoi Israël ne va plus intervenir en Syrie, il va attendre, et probablement aujourd'hui on est dans une phase d'attente à ce niveau, car c'est l'Arabie saoudite qui va être un peu en charge de ce dossier, et l'Arabie saoudite conditionne tout accord d'Abraham ou toute normalisation avec Israël. La condition, c'est un État palestinien, ou du moins des mesures israéliennes pour que cet État soit une possibilité. Donc on est encore très loin de cette situation, de cette nouvelle configuration, et l'incertitude règne aujourd'hui au Proche-Orient.